Vous savez, il y a des mots un peu étranges. On dirait qu'ils veulent tout dire et à force, ils finissent par ne plus rien vouloir dire du tout. On appelle ça des mots plastiques. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va prendre un exemple qui est juste parfait pour ça, le mot neurodiversité. Alors, regardons ce mot d'un peu plus près. D'un côté, on nous dit que la neurodiversité, c'est un mouvement politique. Une revendication, vous voyez, pour de nouveaux droits. D'accord. Mais juste après, on peut entendre que c'est en fait une réalité clinique, quelque chose qui décrit des besoins très spécifiques en matière de soins. Puis pour d'autres, ça devient carrément une identité personnelle, une manière de se définir, de donner un sens à son histoire. Et puis bien sûr, forcément, c'est aussi devenu une opportunité commerciale. On voit fleurir du coaching, des produits dérivés, tout le tout team. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce possible? Comment un seul et même mot peut vouloir dire toutes ces choses à la fois? Des choses parfois même contradictoires. C'est exactement ce qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui. Alors voilà comment on va s'y prendre. On va commencer par bien cerner ce fameux problème des mots plastiques. Ensuite, on verra comment une simple question peut tout changer. Puis, on va plonger dans le cœur du sujet, les 5 régimes de validité. On découvrira aussi ce qui se perd en route quand les idées voyagent. Et surtout, on terminera avec un protocole super pratique en 7 étapes pour y voir plus clair. Allez, on commence. Voilà, on entre dans le vif du sujet, le problème des mots plastiques. Le truc, c'est qu'un concept comme la neurodiversité, il ne reste pas tranquillement dans sa boîte. Non, il voyage. Il passe d'un monde à l'autre, du monde politique au monde médical, par exemple. Et le souci, c'est que dans chaque monde, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. C'est ça, un concept plastique. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Sa flexibilité, c'est sa superpuissance dans le débat public. Tout le monde peut s'en emparer, lui donner la forme qu'il arrange. Mais c'est aussi son talon d'Achille. Parce qu'à la fin, on se retrouve à comparer des choux et des carottes, des choses qui n'ont plus grand-chose à voir les unes avec les autres. Bon, alors comment on fait pour s'en sortir? La tentation, ce serait de chercher la bonne définition, la seule, l'unique. Mais en fait, c'est une impasse. La vraie solution, la clé, c'est de changer notre fusil d'épaule. Il faut poser une meilleure question. Et cette meilleure question, la voici. Au lieu de se prendre la tête à demander « qu'est-ce que la neurodiversité ?», on va plutôt se demander « attends une seconde, dans quel monde, dans quel régime est-ce que cette affirmation est valide ?» Ça a l'air de rien, mais ce petit déplacement, il change absolument toute la perspective. Maintenant qu'on a la bonne question, il nous faut le bon outil pour y répondre. Et cet outil, c'est justement ce qu'on appelle les 5 régimes de validité. C'est un cadre d'analyse vraiment puissant pour comprendre ces différents mondes où les idées prennent sens. Alors, attention, un régime de validité, c'est pas juste un autre point de vue. Non, c'est beaucoup plus structuré que ça. Pensez-y comme à un jeu, avec ses propres règles, ses propres manières de marquer des points et un objectif bien précis. Chaque régime a sa propre logique interne. Et des régimes, on en distingue 5 principaux. Par exemple, vous avez le régime politique, où le but c'est de contester les normes. Juste à côté, il y a le régime clinique, qui lui est centré sur les besoins de la personne, sur le soin. Puis on a le régime de la valorisation, où l'on cherche à transformer une catégorie en une force. Et enfin, le 5e régime, le méthodologique, c'est un peu notre boussole. C'est celui qui nous aide à nous demander en permanence « Ok, mais là on parle depuis quel régime ?» Bon, ça serait simple si chaque idée restait bien sagement dans son régime, mais évidemment ce n'est pas le cas. Les idées, elles, adorent voyager. Elles sautent d'un monde à l'autre. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que ce voyage, il a un coût. Ce passage, ce mouvement d'un régime à un autre, on appelle ça une traduction. Et il faut bien comprendre une chose essentielle à propos de ces traductions, c'est toujours un deal. On gagne quelque chose, mais on perd forcément autre chose en contrepartie. Ce n'est pas une erreur de raisonnement, c'est juste la nature même du processus. Regardez, c'est très concret. Prenons le passage du régime politique au régime clinique. Quand une revendication politique pour plus de reconnaissance entre dans le monde du soin, le soin devient plus humain. C'est un gain énorme, on est d'accord. Mais en même temps, le risque, c'est de perdre en finesse, en granularité clinique. Ou encore, quand on passe du clinique à la valorisation, on gagne un sentiment de fierté, super, mais on peut perdre la nuance du diagnostic. Chaque traduction, c'est un arbitrage. Ok, donc on a des mots plastiques qui voyagent entre différents mondes et chaque voyage implique des gains et des pertes. C'est un peu le bazar, non? Comment on fait pour s'y retrouver? Eh bien, c'est là qu'intervient la partie la plus pratique de notre analyse. Un protocole critique en 7 étapes toutes simples. Ce protocole, c'est vraiment une sorte de checklist pour l'esprit critique. D'abord, on extrait l'idée brute, sans le blabla. Ensuite, on identifie le régime. 3e étape, on fait un test interne. Est-ce que c'est cohérent? Puis on détecte les glissements. L'étape 5 est super importante. On identifie les pertes. Qu'est-ce que ce point de vue nous fait rater? Quel est l'angle mort? 6e, le test de résistance. Et enfin, on reformule l'idée, mais cette fois en étant hyper clair sur ses conditions. Pour voir à quel point c'est efficace, on va faire un petit crash test avec un sujet vraiment sensible.
la question de la souffrance. Prenons une affirmation typique du régime politique. La souffrance des personnes neuroatypiques est causée par une société mal adaptée. C'est une affirmation forte et importante. Mais là où ça coince, c'est quand ce cadre prétend devenir la seule explication possible. Parce qu'en réalité, la souffrance, c'est complexe. On peut en distinguer au moins 3 formes. Il y a bien sûr la souffrance sociale qui vient de la stigmatisation. C'est indéniable. Il y a aussi une souffrance interactionnelle, celle qui vient des malentendus permanents. Mais il ne faut surtout pas oublier une 3e forme, la souffrance fonctionnelle. C'est une douleur bien réelle qui peut exister même si la société autour devient parfaitement bienveillante. Et ça, c'est précisément l'angle mort d'une analyse qui serait uniquement politique. Alors, on a beaucoup parlé de neurodiversité, mais vous vous en doutez, cette façon de penser en régime, ça va bien au-delà. C'est un outil qu'on peut appliquer à plein d'autres sujets de notre monde complexe. Pensez à d'autres grands mots plastiques qu'on entend partout. La durabilité, le bien-être, l'engagement. Cet outil est parfait pour les décortiquer. C'est aussi un réflexe super utile face au discours médiatique. Et puis, il y a un sujet brûlant d'actualité où c'est absolument crucial. Les textes générés par les IA. Ces systèmes sont des champions pour mélanger les régimes de manière totalement invisible. Savoir repérer ça, c'est une compétence essentielle aujourd'hui. Donc, pour résumer, l'objectif, ce n'est pas de jouer à l'arbitre et de dire « cette définition est la bonne et les autres sont fausses ». Pas du tout. L'objectif, c'est de mettre de la lumière sur les règles du jeu, de rendre visible le contexte qui fait qu'une affirmation a du sens. Il s'agit de comprendre dans quel monde on parle et d'être lucide sur ce que chaque monde, par définition, laisse de côté. Alors voilà, la prochaine fois qu'on tombera sur une de ces grandes idées, un de ces mots qui brillent, le réflexe à avoir ne sera peut-être plus de demander simplement « qu'est-ce que c'est ?». Le nouveau réflexe, ce serait plutôt de se demander « ok, dans quel monde cette idée vit-elle et qu'est-ce qu'elle me cache ?» Et cette question-là, elle peut vraiment tout changer.